Tu veux faire des expériences incroyables pour impressionner tes amis? Réalisons quelques-unes des plus populaires afin de tester leur niveau de dangerosité. On va te montrer lesquelles tu peux faire en toute sécurité à la maison et celles que tu ne devrais jamais faire seule. Le sable est normalement utilisé pour éteindre le feu. On va le faire brûler. Tu penses que c'est impossible. Mets du sable dans un bol. Verse un peu d'essence dessus. Prends une bonne cuillère de bicarbonate de soude et 2 cuillères de sucre. Saupoudre-le sur le sable. Allume le feu. Le bicarbonate et le sucre en feu ressemblent à de la lave pendant une éruption volcanique. La lave change de forme peu à peu. Elle est différente à chaque instant. Pouvais-tu imaginer que le bicarbonate et le sucre se transformeraient en un monstre aussi incroyable? T'es impressionné? Nous, on l'est. Mais n'oublie pas que les produits sont inflammables. Alors fais attention quand tu les manipules. Tu ferais mieux de faire l'expérience à l'extérieur, loin de l'herbe sèche. Continuons à jouer avec le feu. Fais un cœur et une phrase enflammée. Prends une planche emballée dans de l'aluminium et du désinfectant pour les mains. Verse-en sur l'aluminium. Essaie de faire une image ou une phrase. Allume le cœur. Le désinfectant contient de l'alcool. C'est pourquoi le cœur s'enflamme. La phrase en feu est vraiment impressionnante. T'as déjà dû voir une flamme prise dans les mains. On a essayé de refaire ce tour. C'est en fait possible, mais pendant 1 ou 2 secondes seulement, pas plus. Si tu la tiens plus longtemps, tu risques de te brûler. On ne recommande pas de faire ça seul, ni en intérieur. Testons une expérience avec des bulles et du gaz coloré. On a dissous un peu de colorant alimentaire dans de l'eau. Rajoute du liquide vaisselle. Mélange bien. Prends une bouteille de butane. Immerge-la dans la solution et appuie. Un nuage blanc de bulles savonneuses apparaît, bien que ce ne soit ni coloré ni excitant. C'est une expérience ennuyeuse qui ne vaut pas la peine d'être essayée. C'est le moment de changer de couleur. Regarde cette transformation magique de couleur. Voyons si c'est sans risque. Prends 3 ballons remplis d'eau. Voyons voir ce qu'il y a dans notre trousse à pharmacie. Prends de la fuchsine, aussi appelée Zilnilcine ou fuchsine de Zil. Tu peux en acheter en pharmacie. Fais attention de ne pas en renverser. C'est impossible à nettoyer d'un tissu. Sers-toi d'une seringue pour éviter les éclaboussures. Ou prends une pipette. Colore de l'eau froide. Verse du vert brillant dans un ballon. Il devient bleu clair dans l'eau. Ajoute du bleu de méthylène dans le 3e ballon. L'eau devient bleu foncé. On a donc 3 liquides. Bleu clair, rouge et bleu foncé. Prends de l'ammoniac. Fais attention de ne pas respirer les vapeurs fortes de l'ammoniac. Mets un masque. Ajoute-en dans chaque ballon. Maintenant, observe la transformation. Chaque liquide commence à changer de couleur. Le bleu foncé devient vert. Le rouge devient transparent. Le bleu clair semble encore plus clair. Le bleu foncé reste vert. Le rouge est toujours transparent. Le bleu est devenu trouble. On a enfin eu une transformation de couleur. Le tour du changement de couleur est moins risqué que les expériences avec le feu ou le gaz. Mais prends tout de même des précautions en manipulant de l'ammoniac. Ne le respire pas. Et fais attention de ne pas renverser les produits chimiques. Ils peuvent laisser des traces indélébiles sur les vêtements et sur les meubles. Peux-tu allumer une bougie avec sa fumée? Tu penses que c'est impossible? Eh bien non, bien qu'il te faudra faire plusieurs tentatives pour y arriver. Souffle sur une bougie et allume la volute fine de fumée. Essaye encore. On a réussi après plusieurs tentatives. L'explication est simple. La flamme d'une mèche enflammée vaporise la cire de la bougie qui l'entoure, lui donnant alors de la chaleur et de la lumière. Quand on souffle la bougie, la volute de la mèche fumante contient encore un peu de cire en elle et cette cire n'a pas encore complètement brûlé. Si tu allumes la traînée de fumée assez rapidement après avoir soufflé la bougie, la volute se rallumera jusqu'à la mèche. Et la bougie sera à nouveau allumée. Qu'est-ce que c'est? Un dollar enflammé?
De combien d'argent va-t-on avoir besoin pour réussir une expérience aussi insensée? Oh, que s'est-il passé? C'est risqué? Comment est-ce possible? Prends de l'alcool à 90 degrés et de l'eau en quantité égale. Immerge un billet de banque en papier dans la solution. Imbibe-le bien. Sors-le avec une pince à épiler. Laisse-le s'égoutter. Allume-le. La flamme engloutit le billet en un instant. C'est un super tour. L'argent est sain et sauf. La flamme qu'on voit brûler provient de l'alcool à 90 degrés. C'est pourquoi il s'est enflammé du bas vers le haut aussi rapidement quand il a commencé à prendre feu. L'eau recouvrant le billet le protège des flammes. L'expérience est passionnante mais dangereuse. Cette autre expérience incroyable est l'une des plus géniales. Imagine la tête de la gorgone avec ses serpents qui rampent sur sa tête. Berk! Prends une tablette de combustible. Place 4 comprimés de gluconate de calcium dessus. Tu peux en acheter en pharmacie. Allume le combustible. Regarde les éléments chimiques se transformer en une énorme mousse grimpante. Elle se plie et se courbe comme une vipère qui s'en mêle. C'est vraiment passionnant. On dirait un serpent géant qui rampe. L'expérience est divertissante, mais on ne recommande pas de le faire en intérieur. C'est risqué de respirer les vapeurs chimiques que contiennent la fumée. Et elle représente le risque de mettre feu à l'herbe sèche à l'extérieur. Si tu as moins de 16 ans, tente cette expérience sous la supervision d'un adulte. Testons un de nos favoris, le citron volcan. Presse un citron dans tes mains pour qu'il produise du jus. Coupe une extrémité pour qu'il tienne debout. Maintenant, coupe quelques centimètres du haut. Utilise une cuillère pour écraser la chair du citron et sortir le jus. Fais pareil avec un citron vert. Verse une cuillère de colorant alimentaire bleu sur le citron jaune et de colorant alimentaire rouge sur le citron vert. Ajoute une bonne cuillère de bicarbonate de soude sur le citron. Tu peux observer la réaction chimique causée par l'acide citrique et le bicarbonate de soude. La réaction sur le citron vert est plus intense et produit plus de mousse que sur le citron jaune. On a réussi à avoir un résultat convenable seulement après plusieurs tentatives. On va te révéler notre secret. Verse de la solution d'acide citrique sur le citron. Si tu veux épater tes amis, utilise ce tour pour faire la plus belle des éruptions volcaniques de citron. La réaction colorée dure moins d'1 minute. L'éruption volcanique qu'on a faite dans notre première vidéo d'expérience est bien plus géniale. Réalisons un autre tour de transformation de couleur. Prends de l'amidon et de l'iode. Ajoute l'amidon dans l'eau. Secoue bien. Regarde attentivement. L'iode marron devient bleu aussitôt qu'elle rentre en contact avec la mixture d'eau et d'amidon. Secoue à nouveau. Cool! Une des expériences les plus dangereuses dans cette compilation est le tour avec le Coca-Cola. On recommande fortement de la faire en extérieur. Prends une bouteille de coca. Verse-la dans un ballon. Prends de la chlore en poudre. Prends de grandes précautions en le manipulant. L'odeur est dangereuse et nauséabonde. Assure-toi de ne pas inhaler les vapeurs. Ne touche pas aux produits chimiques non plus. Fais cette expérience à l'extérieur. Ajoute le chlore au coca. Éloigne-toi immédiatement. Et alors? Rien ne se passe? On n'a rien du tout, même après l'avoir secoué. La piscine de chlore semble avoir causé une réaction. Mais le chlore en poudre, lui, n'a eu aucun effet. Cette lampe à lave DIY est un tour génial, et c'est totalement sans risque. Prends un grand vase. Fais une première couche en ajoutant du colorant alimentaire bleu dans l'eau. Verse beaucoup d'huile. Les liquides ont différentes densités et l'eau colorée reste alors sous la couche d'huile. Fais une autre lampe à lave avec du colorant alimentaire rouge. Ajoute n'importe quelle sorte de comprimé effervescent qui se dissout rapidement dans l'eau. Que la magie commence! Le tourbillon coloré souffle des bulles à la surface. Les bulles bleues et rouges de toutes les tailles tourbillonnent dans l'huile. On peut pas s'empêcher de les regarder. C'est inlassable. L'expérience est très belle et sans risque. Les bulles de couleur sont mignonnes et apaisantes. Le message à l'encre invisible est l'un des plus vieux tours de notre liste. On aura besoin de papier, de lait et d'un pinceau. Trempe le pinceau dans le lait et écris un message que tu veux garder secret. Seul le destinataire pourra lire. Chauffe la feuille de papier une fois sèche. Tu peux utiliser une bougie.
ou la mettre dans le four, ou la couvrir d'un vêtement et la repasser. Le message apparaît. Tu peux désormais le lire. C'est pas dangereux. Fais juste attention si tu te sers d'une bougie pour chauffer la feuille de papier. Si tu veux faire une expérience chimique, n'oublie pas que chaque tour que tu vois sur Internet peut être imprévisible. Des fois, tu vas devoir ajouter davantage de produits chimiques pour obtenir un meilleur résultat. Et parfois, il te faudra prendre des précautions afin d'éviter de te faire mal à toi ou aux autres. Abonne-toi, partage avec tes amis. Lâche ton like et clique sur la cloche. On est en train de réaliser une nouvelle vidéo en ce moment même. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier d'apporter en classe? Du fond de teint ou de la colle? Du mascara ou un marqueur? Des fards à paupières ou de la peinture? N'hésite plus! Regarde notre nouvelle vidéo pour apprendre à transformer tes produits de maquillage préférés en fourniture scolaire. Bleuette annonce un concours de beauté. Elle a apporté du gloss à lèvres, de la poudre pour le visage, du fond de teint et des crayons à maquillage en cours aujourd'hui. Sauf que Mademoiselle Smith est sur ses gardes, comme d'habitude. Aucun maquillage n'est autorisé en classe. Je vais devoir faire quelques tours de passe-passe. J'ai caché mon baume EOS dans un taille-crayon. Retire la grille avec le baume d'un EOS. Casse la lame du taille-crayon d'une boîte assez grande. Bouche le trou avec de la colle. Et colle le baume à lèvres dessus à la place de la lame. Je sors le taille-crayon de ma trousse. Ma copine peut s'hydrater les lèvres sans que personne ne s'en aperçoive. En refermant l'EOS dans sa boîte, on dirait à nouveau un simple taille-crayon. Super déguisement! Bleuette a sa propre planque. Sa poudre pour le visage est dissimulée sous son pot à stylo. Colle le couvercle de ta poudre compacte sous un pot à stylo. Ma copine ramène son pot au centre de la table. On n'a pas besoin de 2 pots à stylo? Si, car ma poudre pour le visage est attachée sous le mien. Bleuette ouvre le couvercle et tous les stylos tombent alors du pot. Mais Mademoiselle Smith se rue vers les filles en entendant le bruit. Mais il n'y a aucune trace de maquillage visible sur le bureau. Elle trouve seulement des stylos et des crayons. J'ai besoin d'un stylo correcteur. Ma copine me donne sa trousse à maquillage au lieu de sa trousse à stylo. J'en sors un stylo correcteur. Mais il ne fonctionne pas. Comment ça se fait? Pas un tube de mascara de la même couleur qu'un stylo correcteur. Retire la mine d'un vieux correcteur et colle-la sous le mascara. Retire l'étiquette du stylo et colle-la sur le mascara. J'essaye de comprendre comment ce stylo est censé fonctionner. Suzy Frisette me propose une solution radicale. Elle me dit de désassembler le stylo. Je dévisse le bouchon et découvre une brosse de mascara à l'intérieur. Je comprends mieux maintenant pourquoi ce correcteur n'efface pas mes erreurs. D'un autre côté, il va me faire de grands cils à la place. Il faut que je m'en applique rapidement pour que Mademoiselle Smith ne voie pas avec. On lui fera croire qu'il s'agit simplement d'un stylo correcteur. Un ongle cassé? Pas de problème. On va le limer à l'aide d'un pince-notes. Décolle la couche abrasive d'une lime à ongles. Découpe-la aux dimensions adéquates et colle-la sur un pince-notes. Mademoiselle Smith sort un pince-notes de son pot et se lime les ongles discrètement. Pas besoin de perdre son temps au salon de manicure. Bleuette a inventé un accessoire 2 en 1 génial. C'est un crayon à l'extérieur avec un rouge à lèvres à l'intérieur. Coupe la mine d'un crayola. Pétris de la pâte à modeler autodurcissante pour la mettre sous la mine. Humidifie tes doigts avec de l'eau de temps en temps. Enfonce la mine en cire dedans et fixe l'assemblage sur le bouchon d'un rouge à lèvres. Forme une pointe de crayon avec. Prends un morceau de ruban adhésif décoratif et découpe des demi-cercles d'un côté pour que ça ressemble à un crayon taillé. Colle le ruban sur la jointure entre la pâte à modeler et le bouchon du rouge à lèvres. Entoure tout le tube de ruban adhésif décoratif. Commence par t'appliquer du rouge à lèvres, puis tends-le à ta copine. Mais Mademoiselle Smith n'est pas contre se maquiller les lèvres non plus. Elle fait déjà une bouche de canard en attendant le rouge à lèvres. Notre produit de beauté est confisqué, on doit retourner à nos notes.
En faisant du bricolage, on réalise qu'on a oublié la colle. Bleuette, au regard d'aigle, remarque les 2 tubes de colle sur le bureau de Mademoiselle Smith. On demande à la prof de nous les prêter. Mademoiselle Smith est si concentrée à chatter avec le prof de sport qu'elle nous tend le matériel sans même y prêter attention. Je donne un stylo de colle liquide à ma copine et je prends un tube pour moi aussi. Il y a quelque chose qui cloche avec ce tube. Bon, le temps passe et j'ai toujours besoin de coller mes bricolages. Découpe une beauty blender aux dimensions d'un tube de colle. Fais un trou en dessous pour l'enfoncer sur le stick. Puis colle l'éponge dans le tube de colle propre. Mademoiselle Smith a des fournitures scolaires plutôt étranges. Cette colle ne colle pas du tout. Et c'est parce qu'il s'agit en fait d'une beauty blender. Bleuette aussi ne comprend pas ce qui cloche avec son stylo de colle liquide. Ça ressemble plutôt à du fond de teint. Retire le capuchon et dévisse le bouchon d'un stylo colle. Vide les restes de colle liquide et nettoie l'intérieur. Remplis le stylo de bébé crème. C'est impossible de coller du papier avec une beauty blender. Et le fond de teint n'a aucune propriété collante non plus. On dirait qu'on vient de griller la couverture de Mademoiselle Smith. Et maintenant, elle va plus savoir où cacher son maquillage. La prof finit de chatter et réalise qu'elle s'est faite pincer. Mais elle prétend qu'elle avait aucune idée que ce maquillage se cachait là. Et au moment où les filles partent en pause, elle retire toutes les preuves de leur bureau. Bleuette sort un marqueur et se parfume avec ? Comment c'est possible ? Recouvre un tube de parfum avec de la peinture acrylique. Imprime une étiquette de marqueur et colle là-dessus. Une fois parfumé, cache le faux marqueur dans ton pot à stylo rapidement. Mademoiselle Smith a quand même senti la fragrance. La professeure enivrée suit l'odeur et commence à chercher sa source. Elle confisque le pot avec les fournitures scolaires. Elle fouille dedans et elle trouve ce qu'elle cherchait, le marqueur parfum. Elle se vaporise des pieds à la tête avec. Le prof de sport va forcément succomber à son attaque parfumée. Bleuette est une véritable rebelle. Elle s'applique du rouge à lèvres devant la prof. Mais son courage ne dure que lorsque Mademoiselle Smith détourne le regard. Mais elle doit l'enlever rapidement maintenant. Ma colle va pouvoir t'aider. Verse de l'eau micellaire dans une bouteille de colle liquide propre. Bleuette n'aime pas l'idée de se mettre de la colle sur les lèvres. Elle veut que je ferme ma bouche, n'est-ce pas ? Mais non, il y a du démaquillant dans la bouteille. J'en applique sur un disque de coton et me frotte la bouche avec. C'est bon, la rébellion est terminée. Suzy Frisette apporte d'habitude un manuel en classe tous les 36 du mois. Mais d'où vient son envie soudaine d'apprendre ? C'est fastoche. Son bouquin n'est qu'une planque à maquillage. Prends du carton pour couverture de livre de 22 cm de haut et démarque 15 cm, 2,5 cm, puis 15 cm à nouveau sur le bord long. Entaille légèrement les lignes tracées. Plie le carton en formant un livre avec. Emballe-le dans du papier coloré. Coupe les coins. Plie la couverture de façon à ce que le livre puisse se fermer. Colle du papier mousse à l'intérieur. Découpe 2 bandes de la largeur du livre dans de la feutrine blanche. Colle-les en haut et en bas de la couverture. Colle un morceau de feutrine blanche de chaque côté d'une fermeture éclair. Fixe-la sur le côté de la couverture. Imprime un titre de livre et colle-le dessus. Ma copine sort tous ses produits de beauté du bouquin. Le manuel ne referme aucune connaissance, mais que du maquillage. Mademoiselle Smith nous demande d'ouvrir nos livres. Mais quand elle découvre ce qu'est vraiment ce manuel, elle nous confisque la planque et tout le maquillage avec. Bleuette trempe son pinceau dans ma peinture pendant le cours d'art plat. Hey, c'est la mienne! T'as ta propre peinture. Mais non, sa palette n'est pas faite pour le papier. C'est du maquillage pour les yeux. Écrase du fard à paupières cassé. Ajoute de l'alcool à 90 mélangé à de l'eau.
Mélange le tout et transfère le fard dans un compartiment de palette de peinture. Presse-les et éponge-les avec une serviette pour absorber le surplus d'humidité. La palette de fard à paupières coloré ressemble exactement à de la peinture. Et on a un super applicateur pour aller avec. Prends l'applicateur et le bout d'un pinceau de maquillage. Coupe les extrémités d'un pinceau de peinture. Colle les deux embouts du pinceau de maquillage sur les extrémités du pinceau de peinture. Au moment où on décide de se maquiller les yeux, voilà notre garde royale de la beauté qui rapplique. Mais Mademoiselle Smith fait une erreur et saisit la véritable palette de peinture au lieu de celle avec le fard. Je me demande comment elle va arriver à se maquiller avec ça. Mademoiselle Smith s'apprête à se mettre du fard sur les yeux. Mais c'est quoi ça? C'est de la peinture? Ces élèves me donnent des hallucinations de maquillage. T'as aimé nos idées de fourniture scolaire? Alors écris dans tes commentaires comment tu vas introduire du maquillage dans la classe. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos les plus incroyables sur la chaîne Troom Troom.